à tous, merci de nous rejoindre pour cette dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 10 août, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous parlerons sport avec la reprise du championnat de Ligue 1. L'AS Monaco se déplace à Nantes demain pour la première journée. Nous partirons en Italie rejoindre la Rocca Team qui effectue actuellement son traditionnel stage de pré-saison à Bormio. Dominique Poulain s'est lui intéressé aux endroits incontournables prisés par les touristes cet été. Et enfin, Fabien Bonilla nous fera découvrir aujourd'hui la tyrolienne de la Colmiane et vous allez le voir, ça décoiffe. Nous ouvrons donc ce journal avec du football. Ce week-end sonne la reprise du championnat de Ligue 1. L'AS Monaco débute sa saison avec un déplacement du côté de Nantes demain. Alors comment l'équipe de Leonardo Jardim aborde-t-elle cette première journée? Élément de réponse dans ce reportage. 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ajoutez à cela une défaite face au Paris Saint-Germain dans le Trophée des Champions. Voilà le bilan de la préparation des Monégasques en vue de cette nouvelle saison de Ligue 1. Un bilan laborieux marqué par l'absence des internationaux qui ont brillé au Mondial en Russie. Leur retour devrait d'ailleurs permettre au club de la Principauté de retrouver ses repères. Certains d'entre eux, comme Subasic ou Sidibé, ne seront néanmoins pas sur la feuille de match pour la première journée de championnat. Une reprise qui débute du côté de Nantes pour les joueurs de Leonardo Jardim. Les Canaries qui ont accueilli un nouvel entraîneur cet été, Miguel Cardoso. Nous regardons bien l'adversaire. L'adversaire est une équipe qui joue bien le foot. Je connais bien l'entraîneur adversaire, va essayer de jouer bien le foot. C'est une équipe compacte offensivement, avec la ligne très proche. Il nous va essayer de faire notre jeu avec notre solution pour gagner les matchs. C'est ça notre ADN, c'est jouer pour gagner. L'objectif en championnat reste le même, se maintenir sur le podium après une 2e place l'an dernier. Je pense que le podium, c'est accessible. Je pense qu'il y a Paris qui est un grand favori pour le titre, comme les dernières années. Maintenant, pour le podium, ça jouera entre Marseille, Lyon, nous, et après d'autres équipes qui peuvent arriver aussi. Et voilà, ce sera à nous à se donner à fond pour terminer dans le podium. 3e du dernier mondial avec la Belgique, Yuri Tielemans a récupéré le numéro 8 de Moutinho. Il espère faire partie de l'équipe type de Leonardo Jardim cette saison. Ça fait 1 an que je suis là, que je me suis bien adapté, je connais les manières de travailler du coach et du staff technique. Donc voilà, c'est sûr que c'est à moi maintenant à aider les nouveaux joueurs à s'intégrer dans l'équipe. Et voilà, j'espère donner mon maximum à chaque match. Et voilà, j'espère que ça se passera bien avec tout le monde. Pour ce match, Leonardo Jardim devra notamment faire sans sa nouvelle recrue, Golovin, blessé à la cheville. Nantes-Monaco, la première journée de championnat, c'est ce samedi à 17h à la Beaujoire. Et l'AS Monaco profitera cette saison d'une nouvelle pelouse au Stade Louis II. Quelques changements également du côté du parquet de la Rocca Team. C'est votre actualité en bref. Toujours concernant le foot, le Stade Louis II vient de se doter d'un tout nouveau gazon. Le chantier de rénovation du terrain a duré près de 3 mois. Les travaux viennent de s'achever pour pouvoir accueillir le premier match de championnat de Ligue 1 à domicile. Monaco accueillera Lille le samedi 18 août à 20h. Toujours au Stade Louis II, mais dans la salle Gaston Médecin, le parquet fait peau neuve, lui aussi, avec une réfection totale entre ponçage, remise de la peinture et la pose de 2 vernis de teintes différentes. Une réfection en accord avec les nouvelles normes. Ce parquet à Monaco aura ainsi des allures de parquet de NBA. On reste dans le sport en prenant la direction de Bormio en Italie. Depuis une semaine, l'AS Monaco Basket y effectue son traditionnel stage de pré-saison. On y retrouve justement Frédéric Elion et David Bernardi. Si la majorité des personnes présentes à Bormio est venue pour se détendre, faire du vélo ou marcher en montagne, les joueurs de l'AS Monaco Basket, eux, ne chôment pas avec des journées de travail bien remplies. Pour le traditionnel stage de pré-saison en Lombardie, le nouveau coach slovène de la Rocca Team, Sacha Filipovski, a amené un groupe de 13 joueurs. 8 étaient déjà là l'an dernier, Amarassi, Paul Lacombe, Elmedine Kikanovic, DJ Cooper, Gerald Robinson, Yakuba Ouattara, Georgie Joseph et Luc Loubaki. 2 recrues sont arrivées, le meneur américain Derek Needham et l'intérieur Yann Hummer. Un joueur est à l'essai, Rémi Barry et 2 autres sont venus donner un coup de main et faire le nombre.
Le rythme est soutenu en ce début de préparation, 2h30 d'entraînement le matin, déjeuner, sieste, puis 3 heures d'entraînement le soir, avec énormément d'intensité, soit parfois 6 heures d'entraînement par jour. On a l'habitude, on va dire, notamment en ce qui me concerne, ça fait ma 4e saison d'affilée. On sait que venir ici, c'est compliqué parce qu'on va quand même bien bosser et bien agresser notre corps. C'est quand même l'endroit idéal pour pouvoir se préparer et physiquement et mentalement. C'est une sacrée prépa, ça a commencé bien intense. Mais bon voilà, c'est ce qu'on a besoin pour une préparation et arriver bien en forme pour le début du championnat. Le nouveau coach monégasque ne laisse rien au hasard. Il prépare méticuleusement chaque séance, varie les exercices, insiste énormément sur les détails, que ce soit sur les systèmes ou le positionnement des joueurs. Il est aussi adepte du travail individuel, avec ici par exemple un focus sur la mécanique de tir de Luc Loubaki. I love to teach and players, everybody are unique and everybody are different. J'aime enseigner, chaque joueur est unique et a besoin d'une approche différente, de méthodes différentes. Les axes de progression ne sont pas les mêmes, tout le monde n'est pas au même niveau. On a des joueurs plus jeunes, plus âgés, des gauchers, des droitiers. Certains sont de meilleurs shooters, d'autres manient mieux le ballon. Il y a d'excellents passeurs, des joueurs qui excellent en défense. C'est pour ça que l'on doit avoir une approche comme ça, personnalisée. Il faut les faire progresser individuellement et c'est cela qui va aider l'équipe à jouer ensemble. That can help a team playing together. La Roca Team ne disputera aucun match amical durant ce stage de préparation et restera jusqu'au 19 août à Bormio avant 2 tournois internationaux en Italie et en Turquie du 8 au 16 septembre. Passons à toute autre chose. À présent, cette année encore, le tourisme basson plein en principauté. Monaco reste un passage obligé des touristes en vacances sur la Côte d'Azur. Et parmi les lieux incontournables, le Rocher et son palais princier. Le reportage de Dominique Poulain. Avec la mer Méditerranée en toile de fond, les belles voitures, le casino et les yachts, Monaco fait rêver de nombreux vacanciers. La première visite des touristes commence sur le Rocher, car c'est évidemment le palais princier qui garde le haut de l'affiche et tous les jours, une foule de badauds armés d'appareils photo ou de téléphones portables attend midi pour assister à un cérémonial bien rodé, la relève de la garde. Là, on est passé un petit peu dans l'arrière-ville, on a regardé la relève de la garde et c'est vrai que c'est très joli à voir. Pour nous, c'est des choses qu'on ne côtoie pas souvent. Alors, venir à Monaco, c'est venir voir la relevée de la garde, venir visiter le palais, c'est manquer quelque chose. On avait vu la relève de la garde en Angleterre. Voilà, on savait à peu près ce que c'était, mais après, c'est différent. C'est différent, c'est pas le même cadre. Autre lieu incontournable, le musée océanographique, qui abrite les plus grandes curiosités du monde marin. Le mois dernier, plus de 40 000 visiteurs ont franchi ses portes. Nous, on arrive d'Italie, et où on était, on a passé 48 heures de plage, on a dit que ça serait bien, comme on adore Monaco, de descendre, visiter un peu Monaco, et moi je voulais voir, je ne l'avais jamais vu. Je suis venue il y a très longtemps quand j'étais jeune, donc j'ai voulu revoir, et je suis enchantée. J'ai toujours plaisir à venir à voir le port, Fontveille, musée princier. Là, on va visiter le musée océanographique. Et dans un petit espace, je trouve qu'il y a tout, quoi. Pour déjeuner, direction la Condamine. Pas de nappe blanche ou de service en argent, mais un espace convivial. C'est le Monaco authentique, aux saveurs du Sud, avec des dégustations locales, comme les barbadjans. Ils demandent ce qu'il y a dedans, ce qu'ils ne savent pas. Alors je leur dis que c'est des blettes, eux ils croient que c'est des épinards alors que c'est des blettes. Voilà. Et ils se régalent. Alors ça fait partie des spécialités locales avec la pissaladière, la glace locale, les barbadjans. Et ouais, c'est vrai, c'est vraiment les 3 choses qui font Monaco. C'est magique en fait. Les gens, la nourriture, c'est un plaisir pour les yeux et puis les papilles. Qu'est-ce que vous avez déjeuné du reste? On a goûté la soca, du coup. Très bon, belle surprise. Autre terrain de jeu des vacanciers, la plage du Larvoto, qui offre une vue et un décor agréable. Tout pour passer une bonne journée de détente. Les plus sportifs profitent du terrain de beach volley, les autres préfèrent se prélasser. La farnène, t'as rien à faire, juste boire une petite bière sirotée. Alors moi,
Quand on est trop chaud, pouf, on pique une tête et c'est top. Moi, je travaille toute l'année pour venir ici, pour calmer, pour reposer, c'est tout. Nous venons d'Italie, mais oui, la France et Monaco, c'est super. J'ai fait 1200 km jusque pour arriver ici, mais en fait, c'est impeccable, c'est merveilleux ici. C'est pas comme Anvers et Bruxelles, donc nous sommes de Belgique. Parce que j'ai vu que vous avez installé votre serviette pas très loin de jeunes filles. Ah non, pas exactement, j'ai pas loin de la douche, c'est pas pour les filles. Parce que je vais doucher chaque 5 minutes, sinon je vais brûler ici. Les vacances riment toujours avec repos, détente et gourmandise. Des choses que l'on prend le temps de faire quand on peut enfin décompresser et se laisser aller. La glace est un bon moyen pour allier plaisir et détente. Aujourd'hui, c'est fait chaud et pour ça, c'est oui, le meilleur. Mais manifestement, ils adorent ça, donc voilà, on se laisse aller. Pour immortaliser leur visite, les touristes aiment faire un arrêt dans les boutiques de souvenirs avant leur départ. Vous avez pu la suivre tout au long de la semaine, suite et fin de notre série de reportages réalisés du côté de la Vésubie. Après le canyoning, la spéléo, l'escalade ou encore la visite du parc Alpha, Fabien Bonilla s'est essayé à la tyrolienne à la Colmiane. Regardez. Bonjour à tous, un dernier test pour finir cette semaine. On va s'envoyer en l'air, entre guillemets, on va surtout descendre très rapidement. Vous allez le voir, on est à la Colmiane, ce qui est un petit peu... Voilà, vous l'entendez peut-être, je ne suis pas sûr, mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que justement, il y a des nuages. Il a fait beau toute la journée et là, il y a quelques nuages et on entend les orages. Allez, c'est parti pour le test, on va monter là. Et voilà, non? Voilà, c'est ça. Et là? Faut que je remonte les mains ou pas? Non. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Allez, moment de solitude. Je suis pas à l'aise. Bonjour. Alors du coup, hop, on mettra le tout à l'heure, la gardez toute la GoPro dans la main. Alors attention, tournez-vous un petit peu sur la droite, parfait, ne bougez pas. Non, tendez là vers le... Voilà, pareil, et l'autre pied au niveau de la barre aussi. Bon, on va tester la tyrolienne. Vous voyez, je suis dans une position un petit peu particulière, c'est à la Colmiane. Je suis allongé un petit peu comme du deltaplane et on va faire une tyrolienne d'environ 2,5 km en 2 étapes. 1,7 km la première fois et à peu près 800 mètres. Je suis pas à l'aise du tout parce que là, je suis dans le vide. Je vois le vide et c'est parti. Allez. Ah c'est bon. C'est très très bon, c'est super agréable. Finalement, on vole. Et on descend. Donc là, on est en train de faire la deuxième partie, c'est 800 mètres, 1 km à peu près. Et on y va. Allez. Ah, c'est légèrement plus doux que la première fois où c'était un petit peu violent. On a un soulèvement de cœur. C'est quand même fantastique parce qu'on a la forêt en dessous. Là, il y a 2 petits lacs qu'on va traverser. Si on aime un peu les sensations fortes, si on aime se faire un petit peu peur de cœur et de ventre, c'est vraiment une expérience à tenter. La Colmiane, je ne sais pas si vous l'entendez, il y a des orages qui sont prêts. Ouais, je vous conseille de le faire, c'est une super expérience. On se retrouve, c'est le freinage, on se retrouve pour une autre expérience, un autre test. Bye bye. Voilà pour cette bouffée d'air frais après une semaine à la Colmiane. Fabien Bonilla vous emmènera dès lundi du côté de Valberg pour de nouvelles découvertes. Passons à présent aux prévisions météo pour ce week-end et le début de semaine prochaine.
Samedi, la journée reste généralement ensoleillée avec quelques nuages dans l'après-midi. Il fera de 21 à 27 degrés. Même chose pour dimanche, un large soleil parfois voilé, compté de 22 à 27 degrés. Lundi, du soleil majoritairement dans la journée avec toutefois un risque d'averse en fin d'après-midi, mais ce n'est pas sûr. Les températures varieront entre 22 et 26 degrés. Mardi, mercredi et jeudi, 3 jours à peu près identiques entre nuages et soleil. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information continue sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet le www.monacoinfo.com. Très bon week-end à tous.